Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des choses que j'ai achetées pendant le Black Friday. Donc des bonnes affaires, sachez que toutes les choses que je vais vous présenter ont été soldées à genre 20% minimum, je crois, minimum 20% et maximum 50% il me semble, donc je vous montre ça tout de suite. Ok, donc du coup pendant le Black Friday j'ai passé 2 commandes chez Beauté Privée, donc on va détailler par chaque commande. Et du coup les premières choses que je vais montrer c'est donc des achats de pinceaux. Donc j'en ai acheté 3 dans cette commande-ci. J'ai acheté un pinceau à poudre qui m'a coûté 13,50€ de la marque Boho Green. Donc tout ce qui est make-up sain et tout ça, non testé sur les animaux, tout ça. J'ai acheté 2 pinceaux de chez Maybelline de la collaboration avec Gigi Hadid. Donc j'ai acheté donc le pinceau yeux biseauté et le pinceau eyeliner, le pinceau yeux estompeur. Donc celui-là c'est biseauté, vous voyez, et l'autre c'est l'estompeur. Je vais essayer de le remettre dedans mais c'est pas garanti. Ouais. Donc l'autre c'est estompeur. Donc je les ai achetés. Combien ils m'ont coûté? Le pinceau biseauté m'a coûté 5,90€ et l'autre m'a coûté 5,90€ aussi. Donc pour des pinceaux ça reste assez correct. Je sais pas si je vais arriver à la remettre dedans. C'est pas garanti, enfin de toute façon il faut que je les lave, donc c'est pas très grave en soi. On va regarder comment est le pinceau poudre parce que ça me fait juste bizarre. Bon, ça sent le neuf, hein. Faut que je les lave parce que sinon je veux pas mettre ça sur mon visage, je sais pas où ça a été avant. Pour les bactéries et tout, c'est pas génial. Mais peut-être que je pense qu'il est même très bien ce pinceau. Donc je vais nettoyer tout ça et puis après je vais pouvoir les utiliser. On continue donc avec les produits de chez Gigi Hadid, donc avec Maybelline. Donc j'ai acheté un mascara. Donc je vous montre à quoi il ressemble. Je sais absolument pas comment il est. Fibre. Ah, c'est un double embout, donc en clair il y a les fibres et il y a le mascara. J'hésite à l'ouvrir parce que si je l'ouvre, bon tant pis, c'est pas grave. Donc là il y a les fibres. Oula, faut que je fasse attention quand je l'ouvre. Et là du coup il y a le mascara qui est comme ça. Ouais, pas mal. Je pense que je vais pas tarder à le tester parce que vu que je l'ai ouvert après un mascara, ça sèche assez rapidement. Et du coup le deuxième article et dernier article de Gigi Hadid. Donc du coup c'est un eyeliner. Ouais, plutôt fin. J'avoue, l'eyeliner est assez fin. Je crois que je vais pouvoir m'amuser à refaire des traits d'eyeliner parce que c'est vrai que j'ai du mal à trouver l'eyeliner qui me correspond et qui fait pas d'épater. Parce que quand la mine est trop épaisse, j'ai du mal à maîtriser mon trait, donc c'est pas terrible. Dernier article de cette première commande Beauté Privée, j'ai racheté la poudre Hydra Touch de chez NYX, donc en teinte porcelaine, la teinte qui me correspond, que j'ai déjà testée et achetée d'ailleurs. Donc je la connais, donc j'étais plutôt assez contente du résultat. Après c'est pas non plus the poudre, hein, mais je la connais, je l'ai testée, elle me convient assez bien, donc du coup je savais pas quoi acheter, j'ai racheté celle-ci. Et du coup le dernier article que j'ai acheté c'est un crayon à sourcils parce que du coup il manquait de quoi faire mes sourcils. Donc c'est un double embout, donc il y a la pointe du crayon pour dessiner le sourcil et du coup il y a la petite brosse pour brosser les sourcils. Donc ça c'est plutôt cool, ça vous évite d'avoir un pinceau exprès. Donc je vais tester tout de suite la couleur parce que j'avais pas testé avant. Je sais pas si vous voyez, donc là c'est le trait d'eyeliner, là c'est le crayon. Ouais, je sais pas, enfin je teste sur mes sourcils, je pense que ça va être trop clair, je sais pas. C'est vrai que mes sourcils sont, je suis dans les châtains bruns, on va dire, j'ai souvent une teinte taupe dans les crayons à sourcils, donc je sais pas, à tester.
mais ça vient de chez l'atelier maquillage. Et il me semble que je vous ai même pas dit le prix, donc je vous dis ça. Parce que du coup, j'ai ma facture sous les yeux. Le crayon sourcil m'a coûté 6,50 €. La poudre m'a coûté 7,90 €. L'eyeliner liquide que je vous ai présenté a coûté 3,90 € et le mascara 6,90 €. Donc on continue donc avec la deuxième commande de chez Beauté Privée. Donc la grosse chose que j'ai acheté, c'est un set de pinceaux. Donc c'est encore la collab de Sam Mimic avec Will Technique. Et du coup j'ai racheté un pinceau qui est fait pour la poudre, je crois. Oui, pinceau de teint multisage, donc pour un peu de tout, poudre, bronzer, contouring, tout ça. Le deuxième c'est donc pour tout ce qui est fard à joues. Et la dernière c'est donc un pinceau pour les yeux. Donc je les ai déjà. Celui-là je crois que je l'ai pas. Celui-là je dois pas l'avoir non plus. Mais celui-là je l'ai et je l'aime beaucoup. Donc du coup c'est vrai que c'est très utile parce que quand j'en ai pas et qu'il est au lavage, ça me manque un petit peu. Donc il estompe super bien celui-là. Donc en général j'aime bien l'avoir avec moi. Donc il m'a coûté 18 €. Donc le set de 3 à 18 €, c'est assez raisonnable, sachant que Real Techniques, ça reste quand même un petit budget, d'accord, mais ça reste quand même des pinceaux et ça reste quand même un prix, donc du coup c'est plutôt pas mal, 18 € pour 3 pinceaux. J'ai acheté de nouveau crayon à lèvres, pas crayon à lèvres, rouge à lèvres je veux dire. Donc j'ai acheté le NYX Lip Lustré, donc lèvres lustrées en teinte Juicy Peach, donc pêche juteuse. Donc je vous montre tout de suite quelle est donc la couleur. Faire un petit trait à côté des autres traits. Donc voilà la couleur, elle est plutôt... Je la trouve plutôt belle cette couleur. Pour l'été je pense que ça peut être plutôt canon, donc peut-être pas pour maintenant. Mais c'est vrai que j'aime bien ces couleurs là. J'en avais pas donc du coup j'en ai profité. Donc ça reste NYX, ça reste pas cher, ça reste abordable et il était à 2,90 €. Et le deuxième que j'ai acheté qui coûtait un peu plus cher du coup à l'achat mais qui était en promo du coup avec le Black Friday, et sinon je l'aurais pas acheté parce que clairement ça coûte cher. Surtout la marque, donc c'est de la marque By Terry. Je vais arriver à le sortir son packaging je crois à force. Qui m'a coûté 16,90 € et c'est donc la teinte 5 Terrible Velvet Rouge. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est juste trop beau je trouve. Magnifique, je vais vous faire un swatch. Oh god. Voilà. Donc là vous voyez un peu plus près, il y a un petit peu tous les swatchs. Donc je trouve la couleur très belle. Donc sinon je l'aurais pas acheté, hein, je vous avoue, By Terry ça coûte quand même un petit peu cher. Bon ça reste une marque comme Benefit, tout ça, mais je trouve que c'est légèrement un peu plus élevé. Donc du coup forcément c'est pas facile à acheter. Donc je suis plutôt contente. 16,90 € pour un rouge à lèvres, c'est quand même les prix qu'on met pour des rouges à lèvres comme... ça va me revenir, comme Estée Lauder. Je me rappelle, j'ai acheté, je sais plus quand c'était les soldes, j'avais acheté un rouge à lèvres Estée Lauder et il m'avait coûté le même prix. Donc ça reste raisonnable. Mais 16,90 €, qu'est-ce qui coûte dans les 16-17 €? Un rouge à lèvres... Too Faced, je suis même pas sûre, je crois que Too Faced c'est dans les 20-25 €. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, très bonne affaire je pense, donc plus qu'à tester maintenant et mettre la couleur, voir si ça tient bien tout ça. Donc il me reste 3 produits, donc j'ai une lotion équilibrante matifiante de chez Référence, donc cette marque là je l'aime bien, j'ai quand même testé plusieurs produits, la marque est assez abordable. Cette lotion m'a coûté 11,90 € si je ne me trompe pas. 11,40 €, donc c'est exprès pour les peaux grasses étant donné que ma peau est plutôt moyenne à grasse et plus grasse que moyenne, donc du coup je pense qu'elle va être très bien pour moi. J'ai racheté donc une crème démaquillante pour me démaquiller parce que le démaquillant que je suis en train de tester, le démaquillant que j'utilise en ce moment, je l'ai bientôt fini, il est bien. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de produits dedans, donc ça c'est dommage, donc je voulais tester autre chose. Donc c'est à l'eau florale de camomille, rose et bleuet. Donc c'est pour le visage et les yeux. Je pense que ça va aller, je suis pas trop crème, je suis plus eau démaquillante ou gelée. Ou
comment on appelle ça? Oui, je crois que c'est gelé qu'on appelle ça aussi. Donc la crème démaquillante, elle m'a coûté 10,50 €, donc ça reste assez abordable. De la marque référence aussi. Et dernier produit que j'ai acheté de chez Beauté Privée, c'est donc un fond de teint de la marque By Terry du coup. Donc fond de teint fluide correcteur zéro défaut, lumière naturelle. Donc je voulais tester, le fond de teint est comme ceci. Je vais pas l'ouvrir, je vous avoue, parce que le fond de teint c'est pareil, ça a tendance à sécher et perdre de sa couleur, de sa... comment vous expliquer, perdre de sa contenance si on l'ouvre et que on l'utilise pas tout de suite. Donc je veux pas l'ouvrir tout de suite. Je pense que ça va être plutôt bien. Et je vous dis ça tout de suite, le prix du fond de teint, mais je crois qu'il était pas très cher. 21,90 €. Donc je l'ai pris en teinte beige. Oui, c'est ça. En teinte intense beige. Donc c'est une teinte qui va me correspondre, je pense. Donc vous voyez, il y a quand même le petit schéma de la couleur juste ici. Donc je pense que ça va le faire pour moi. 21,90 € pour un fond de teint, ça reste correct. Parce que c'est vrai que les fonds de teint, ça peut très vite aller dans les 30 €. Donc très bon rapport qualité-prix, je pense. Je vais tester et je vous redirai ça dans mes prochaines vidéos si je teste et que j'aime bien justement. Bon, bien sûr, ça serait pas un haul achat, que ce soit Black Friday ou autre, ou promotion, si je n'avais pas acheté chez Sephora. Donc oui, je suis une addict au make-up, j'avoue. Mais du coup j'ai acheté quelques petits trucs, donc surtout des trucs qui étaient en promo. Et l'une des choses que je voulais absolument depuis un bout de temps, que j'ai jamais eu encore. Je ne l'ai pas mis dans ma wishlist de Noël vu que je l'avais acheté avant. Donc du coup j'ai pas besoin de la mettre dedans. Donc sachez que la chose que je vais vous montrer, je l'ai eu à moins 20%. Donc je l'ai eu beaucoup moins cher. Et du coup ça m'arrange bien parce que c'est vrai que ça restait quand même 47 € le prix de base. Donc je l'ai eu beaucoup moins cher. Et du coup j'ai acheté... tadadada, la Chocolat Gold de chez Too Faced. J'ai pas osé la toucher parce que je voulais vous montrer à quoi elle ressemblait et tout ça. J'ai juste ouvert pour voir si rien n'était cassé. Est-ce que je l'ai commandé en ligne. Donc je sais pas si vous avez vu, mais il y avait eu 2-3 journées où c'était les promos chez Too Faced. Ils nous faisaient moins 20% avec un code. Et du coup j'en ai profité pour acheter la palette. Donc voilà à quoi elle ressemble, la palette. Une vraie barre de chocolat qui va sentir très bon. Ça sent hyper bon. Ça sent le chocolat quoi. Toujours chez Too Faced, dès qu'il y a le nom de la palette, ça sent vraiment le nom de la palette. Donc voilà, la palette. Allez, avouez, elle est belle hein. Ouais, il y a de quoi faire craquer. Mais ça sent le chocolat. Donc ça fait un moment que je la voulais. Je l'avais mis dans ma wishlist, je crois, de mon anniversaire. Et du coup, je l'avais toujours pas eu. Et j'avais pas osé l'acheter parce que bon, c'est pareil, les palettes, ça reste un budget. Donc je veux pas le cacher, j'ai déjà plusieurs palettes, donc forcément c'est pas le premier achat que je vais faire. Donc elle est vraiment très belle, les fards je les trouve vraiment très beaux. Too Faced reste pigmenté, bon c'est pas non plus hyper pigmenté, mais c'est quand même une bonne pigmentation. On peut doser les nuances et tout ça, donc c'est super cool. Donc vous voyez, je pense que je vais me maquiller avec cette palette là. Je vais faire des tests bientôt. Je vais tester des make-up avec parce que j'adore les couleurs. Et surtout qu'en plus les fêtes arrivent, donc forcément je vais tester tout ça. Et peut-être que je vous ferai même un tuto make-up avec. Donc je vais voir ça. Mais cette palette, j'adore, elle est juste trop belle quoi. Sinon j'ai acheté 2 autres articles chez Sephora. Donc j'ai acheté All About With Eyes, donc le contour des yeux de chez Clinique. Donc je vous avoue, mon contour des yeux je l'ai terminé, du coup il m'en fallait un autre. Donc là ça tombe bien, je vais pouvoir l'utiliser. Donc c'est un petit format, j'ai pas voulu acheter le gros format parce que justement je voulais tester et voir ce que ça donne. Donc je l'ai eu en... Je sais même pas si je l'ai eu en promotion. Je suis en train de réfléchir mais je suis pas sûre. Je savais que je l'avais dans mon panier. Mais même si je l'ai pas eu en promotion, de toute façon je comptais l'acheter. Donc promotion ou pas, quand il y a des promotions, c'est tout, ça tombe toujours bien. Donc je vais tester, je vous en donnerai des nouvelles. Mais je pense que... ça va aller, j'espère en tout cas. Parce que je sais qu'il y a vraiment de bons résultats avec. Les gens sont plutôt satisfaits en général. Donc sinon j'ai acheté la petite chauffette de chez Sephora. Donc c'est la chauffette pour les mains. Je l'ai encore pas utilisée, je sais pas trop comment elle marche.
Pressez la pastille visible à l'intérieur de la chaufferette jusqu'à entendre un clic qui déclenche la cristallisation. Pas hésiter à malaxer, nanana. Pendant la dégustation pour répartir la chaleur. La chaufferette est prête à utiliser et restera chaude pendant 30 minutes. Note, la chaufferette devient solide en se refroidissant. Bon, j'avoue que c'est une chauffette, donc une chaufferette, et du coup c'est plutôt pour les mains, elle est pas très grande, donc je vais essayer de vous l'ouvrir parce que de toute façon j'ai envie de l'utiliser, donc on va tester tout ça. Mais je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau, surtout qu'elle coûte que 2,99€. Donc vous voyez, elle est comme ça. Je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau pour que ce soit un cadeau assez original. Donc offrir ça soit à une fille, même un garçon, hein, je suis plus sûre que ça peut faire plaisir. Donc si j'ai bien compris, faut bien la malaxer, tout ça, et la chauffer. Et la mettre dans l'eau chaude. Donc je vais tester tout ça. Bon, ça va, il n'y a pas de goût. Bon, ça sent le plastique, hein, ça fallait bien s'en douter. Mais oui, je vais voir parce que j'ai vraiment craqué. Je me suis dit, oui, elle me fait juste craquer cette chaufferette, donc du coup je l'ai achetée. Mais je sais même pas si elle est en promotion, je sais plus. Enfin bref, ça reste pas cher, 2,99€, donc ça va. Mais oui, je vais la tester et je vous en donnerai des nouvelles. Ouais, je vais voir ça peut-être tout à l'heure, même après cette vidéo. Je pense que je vais tester ça. Bon, j'avoue, j'ai profité donc du Black Friday pour tester le site Fille Unique, que je ne connaissais que de nom, sur lequel j'avais jamais encore acheté pour le moment. Et donc du coup, je me suis dit que c'était le moment pour acheter sur Fille Unique et voir ce que ça donne. Donc vous voyez, le carton est plutôt bien rempli, hein. J'ai quand même fait une bonne commande, donc je vais vous donner les prix au réel, mais sachez que j'ai eu un code promo et je crois que c'était 25 ou 30%, je sais plus, sur la totale, enfin sur la commande au total. Donc du coup je pourrais pas vous dire combien ça m'a coûté réellement, ou alors je pourrais vous mettre juste le prix au final. Donc je vous donne les prix à chaque article correspondant, mais du coup ça correspond pas réellement au prix que j'ai payé justement. Bon, ne me jugez pas, j'ai fait le stock de démaquillant. Donc du coup, j'ai pris cette eau micellaire de chez Polar, donc Ice Pure, en 200 ml. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais en avoir pour un petit moment. Donc sachez que j'utilise pas énormément de micellaire, mais c'est vrai que des fois je rentre quand je suis fatiguée, j'ai juste pas envie de me prendre la tête. Du coup, j'utilise une eau micellaire pour nettoyer et démaquiller en même temps. Ou alors le matin, lorsque je sais que ma peau, elle a été bien traitée et tout ça, j'utilise une eau micellaire juste pour réveiller le visage ou autre. Donc en général, oui, c'est plutôt une lotion, mais là du coup, ça m'arrive aussi de prendre de l'eau micellaire. Donc je vais pas vous donner les prix au final parce que ça me marque même pas en euros. Donc sachez que je les ai quand même en promo. Donc je sais pas si... Il me semble pas qu'il faut encore des promos, mais c'est vrai que tous les articles que je vais vous donner, vous les ont sur le site. Donc le micellaire de Polar, j'ai acheté donc le Take It Away de Estée Lauder. Donc c'est un lait démaquillant celui-là. Je sais même pas combien de millilitres il est. Bon, je sais pas trop. Enfin bref, ça reste un lait démaquillant. Estée Lauder, j'aime bien ce produit. J'ai testé du coup la crème de jour. Vous avez dû le voir dans l'une de mes vidéos, je vous en ai parlé. Et du coup le contour des yeux, je viens de le finir, donc du coup c'est pour ça que j'ai racheté un contour des yeux. Et je suis plutôt satisfaite de la crème, donc je me suis dit pourquoi pas tester le démaquillant, ça se trouve ça fait bien l'affaire, donc j'ai acheté celui-là. Et sinon j'ai acheté le démaquillant de Kieran. Donc démaquillant regard velours, donc hypoallergénique, sans parabènes, et c'est un 125 ml. Donc là ça va être plutôt de l'eau. Donc c'est exprès pour le maquillage waterproof et convient aux yeux sensibles. Donc ça, très bonne chose parce que moi j'ai les yeux extrêmement sensibles. Pendant un temps j'étais obligée de porter des lunettes et ma vue s'est amélioré en fait. Je pense que mes yeux se sont adaptés, ils ont juste une petite correction à chaque fois. Là je recommence à fatiguer des yeux, donc ça se trouve je vais devoir y retourner dans pas longtemps pour qu'on puisse me réadapter des verres et tout ça. Donc voilà, je suis assez sensible des yeux autant sur la vue que autour des yeux, donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse très attention. Donc si c'est pour les yeux sensibles, ça me convient parfaitement.
Bon, du coup, je viens de retrouver mon bon de commande parce que j'ai été sur le site, mais malheureusement, c'est pas écrit au bon prix. Donc, du coup, je vous donne tout de suite les prix. Donc, le polar, il m'a coûté. Où est-ce que je le retrouve? 13,90 €. Je suis même pas sûre que ce soit marqué en français en fait. Je suis même pas sûre. Je crois que c'est marqué en anglais qu'avec la livre. Enfin bref, je vous indique quand même le prix, hein, ça vous fait une référence de prix. Le Callaway 20,90 €, mais je l'ai payé moins cher. Rappelez-vous, j'ai le code promo. Et le Kirines, je l'ai acheté 22,90 €. Je pense que c'est la livre parce que je pense pas que je l'ai payé aussi cher. Enfin bref, sinon produit suivant, j'ai acheté d'autres choses. Donc j'ai acheté la crème merveilleuse de ces Sanoflore. J'ai encore jamais testé Sanoflore, donc du coup je me dis que c'était le moment pour tester. Donc c'est pareil, ça me l'affiche au prix de 25 €. Ouais. Ou alors c'était 25 et j'ai eu un code promo, je sais plus trop, je suis un peu dépassée. C'est vrai que le Black Friday est passé depuis un petit bout de temps, mais du coup les colis tant que ça arrive, voilà. Donc c'est pour peau normale à mixte, donc c'est une crème de soin de jour du coup. Donc très lissée et peau ferme au toucher. Donc on va bien tester, une fois que j'aurai terminé ma crème Estée Lauder, je vais tester ça. Si je suis déçue, je retournerai à Estée Lauder je pense. Donc sinon j'ai acheté autre chose, donc j'ai acheté en make-up, j'ai acheté une CC crème de chez L'Oréal. Du coup, je sais même pas s'ils appellent ça réellement une CC crème en fait. Si, ils appellent ça CC crème, donc anti-redness, donc anti-rougeur, avec un espèce de vin, neutralise les rougeurs pour un fini parfait. Donc voilà, j'ai acheté ça, c'est de la gamme Glam Nude du coup. On va bien tester, c'est vrai que moi j'aime bien mettre de la CC crème parce que ça m'aide de mettre du fond de teint, notamment quand je vais travailler haute, parce que j'ai pas besoin d'avoir une tonne de fond de teint. Le fond de teint c'est très bien, ça matifie, ça donne vraiment un bon rendu. Mais j'ai été assez satisfaite de certaines CC crèmes, notamment de la CC crème Bourjois, je la trouve vraiment très bien. On voit pas trop la différence entre CC crème et un fond de teint. Du coup je suis plutôt satisfaite, c'est vrai que je l'ai racheté une deuxième fois, donc du coup je me suis dit il faudrait peut-être que je teste autre chose. Donc du coup je vais tester celle-là, je vous en donnerai des nouvelles. Mais ouais, je pense que ça devrait le faire. Après c'est L'Oréal, donc en général je suis jamais réellement déçue de L'Oréal. Sinon au niveau make-up j'ai acheté le Naked Skin de Urban Decay. Je l'avais encore jamais testé, donc c'est en teinte light, le troll. Je l'ai jamais testé, mais jamais de ma vie. Je l'ai jamais acheté, je crois pas. Ou alors il est dans ma réserve, mais j'ai plus vraiment grand chose dans ma réserve à force. Donc voilà à quoi il ressemble, hein. C'est un correcteur. Donc du coup, il m'a coûté... Est-ce que je vais trouver le prix dedans? Il m'a coûté 24 €. Et la CC crème, je vous l'ai pas dit, mais 14 €. Donc voilà. Et dernier produit make-up. Enfin non, il y a un autre produit, mais du coup c'est pas vraiment du make-up, hein. Plutôt un accessoire. Donc j'ai acheté le Pure Color and Village Multi-Effects. Et je l'ai pas acheté parce que... je l'ai pas acheté, je suis en train de réfléchir. Je l'ai pas acheté parce que j'avais ça dans mon panier. En fait chez Fil Unique, vous avez... il y avait un produit offert, donc c'était un cadeau surprise. Et du coup j'ai reçu ça. Donc c'est le N Village de chez... je sais même pas qui. Estée Lauder. Voilà, de chez Estée Lauder. Et du coup je l'avais dans mon colis en cadeau gratuit. Donc c'est un petit format, bon c'est pas très grave. Pour tester c'est plutôt pas mal. Donc du coup on va revenir au dernier produit qui était donc un pinceau. Donc c'est mon premier pinceau de chez Sigma. Donc attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Je sais pas si je vais y arriver. C'est bien fermé. Est-ce que je vais y arriver? Je suis pas sûre de réussir à ouvrir. Ah si, ça y est, j'ai réussi. Je dis ça, mais je sais pas si je vais y arriver totalement.
Pourtant c'est un pinceau, donc c'est pas non plus protégé de ouf, mais il y a du plastique. Sachez que les pinceaux Sigma, j'aimerais vraiment en avoir, mais ils restent très chers et du coup, moi je me connais, enfin j'achète un ensemble, un set. Donc du coup, j'ai acheté le numéro E38 de chez Sigma. Donc c'est pour faire quoi déjà celui-là? C'est pour faire un crease bird, donc c'est pour bien définir le creux de paupière. Donc du coup, je sais que je vais bien l'utiliser. Je vous avoue, comme je disais, Sigma, je sais, c'est la bonne qualité. Donc du coup, il était un peu en promo. Donc je me suis dit, c'est le moment pour tester. J'ai très envie d'acheter les sets. Mais ça reste trop cher. C'est trop cher, sérieusement, les pinceaux Sigma. Donc encore, j'en recevrai gratuitement. Mais enfin, je veux dire ça pour rire, quoi. Même si je l'avais en cadeau, ça reste cher. Je crois que, comme des sets, je crois que le set moins cher qui contient quand même beaucoup de pinceaux, je crois que c'est 300 €, quelque chose comme ça. C'est juste énorme en prix, franchement. Même moi, je pense que je mettrai jamais ce prix là dans des pinceaux. Je trouve ça hallucinant, c'est le prix d'un ordinateur basique, quoi. Voilà, je trouve ça énorme, donc je me suis pris un pinceau quand même. Il m'a pas coûté 300 € celui-là. Il m'a coûté 17 €. Donc 17 € ça va encore, c'est le prix d'un pinceau. C'est le prix des sets de 3 pinceaux là de chez Zoel Techniques, mais bon. Je me suis dit que je voulais quand même l'avoir. En plus de ça, j'ai eu que des bons échos de ce pinceau là. Donc du coup, je me suis dit, vaut mieux que je l'achète. Je vais tester la marque et puis peut-être qu'après j'essaierai d'acheter. Bon, même si c'est au détail, bah oui, on arrivera peut-être à 300 € au final, mais je pense pas tout acheter, quoi. Après, voilà, ça reste du make-up, c'est de la bonne qualité. Donc je sais, il faut des fois acheter cher pour avoir de la bonne qualité, mais je sais pas. Franchement, je suis mitigée sur ça. Faut que je teste et que je vous redonne un retour, mais je pense qu'ils sont très bien ces pinceaux. En plus, ils perdent pas leur poil et tout ça, donc c'est plutôt cool parce que lorsqu'on voit les premiers sets de pinceaux qu'on achète tous, que j'ai acheté, que j'ai encore, parce que du coup, j'ai pas d'autres pinceaux. J'ai pas encore jeté, hein, mais lorsqu'ils commencent à perdre leur poil et tout ça et qu'ils s'enlèvent et tout, je les enlève, je les mets à la poubelle, quoi. Ça sert à rien de garder tout ça. Et toi, t'es en train de t'amuser avec mes produits depuis tout à l'heure. Donc du coup, je vais tester ça et puis de toute façon, je vous en donnerai des nouvelles. On passe donc à la dernière chose, et cette fois-ci, j'étais dans les magasins, j'étais faire quelques magasins et j'étais notamment chez Moa. Donc je savais pas, quand j'ai acheté mes articles, je savais même pas que c'était encore en promo. Donc je sais même pas si c'est des promos du Black Friday parce que j'y étais après. Mais je sais que nous en France ça dure assez longtemps les Black Friday, alors que normalement le Black Friday ça dure une journée aux États-Unis. Et ça s'étend nous le samedi, dimanche, voire le lundi avec le Cyber Monday. Mais là je crois que c'était même plus d'une semaine après. Donc je les ai eu en promotion, hein, ça m'a même surpris. Donc j'ai acheté, je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai acheté cette paire d'anneaux. Donc je la trouvais, moi j'ai pas beaucoup d'anneaux et j'en mets pas énormément parce que j'ai pas des jolis anneaux. Donc j'ai trouvé cette paire d'anneaux qui est assez belle. Vous voyez, il y a quelques petites décorations, ça reste assez naturel. Donc je l'ai acheté 4,99 €. Et j'ai acheté, alors j'ai trouvé un collier, je le trouvais vraiment très beau, qui reste assez simple mais sans faire sans faire de chichi, quoi. Donc voilà le collier. Donc je sais pas si vous voyez très bien avec la lumière, mais il est juste très beau. Je vais essayer de vous faire un zoom dessus, mais il est vraiment très beau. Je sais pas, vous allez me redire ça, mais je trouve qu'il est vraiment très beau. Et donc du coup j'ai acheté à 8,99 € et le total j'ai eu une remise de 2,50 €. Moins 50% et 10%. Donc le total j'en ai eu pour 11,48 € pour ces deux articles. Surtout qu'en plus de ça, moi j'avais déjà été plusieurs fois mais je connaissais pas trop le principe. Et du coup je me suis retrouvée avec la carte de fidélité. Donc si j'ai bien compris, je sais plus,
c'est 1 € à 1 point. Donc là j'ai du coup 11 points. Et je sais plus. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Non, je sais vraiment plus ce que je suis en train de dire. Je sais plus, je crois que c'est... Je me rappelle plus. Je vous avoue, là, je sais plus du tout ce que la fille m'a dit pour la carte de fidélité, mais si je l'ai pris, c'est qu'elle est avantageux en fait. Et je sais que le jour de votre anniversaire, c'est multiplié par 2, je crois, les points 2 ou 3. Je sais plus, enfin bref, c'est assez avantageux. Donc moi qui aime bien les bijoux, bon, j'en achète pas tous les jours, hein, parce que clairement c'est pas le truc que je préfère le plus au monde. Mais du coup j'aime bien acheter des bijoux de temps en temps, et c'est vrai que celui-là je l'ai trouvé super joli. Donc ça change un peu, donc j'ai acheté ça. Et donc voilà pour ce petit haul Black Friday. Donc j'avoue, j'ai acheté pas mal de choses. J'en ai eu pour une belle petite somme, je vais pas le cacher, mais j'avais prévu mon coup, j'avais fait exprès de pas acheter énormément ces temps-ci pour justement en profiter pendant Black Friday, pendant que c'était beaucoup moins cher, et profiter tout simplement d'acheter autre chose et de découvrir autre chose, tout ça. Et du coup, la chose que je voulais absolument vous dire, c'est que du coup, Fil Unique, c'est la première commande que j'ai passée. La commande, je l'ai reçue assez rapidement. Il me semble que j'ai reçu ça même pas une semaine après, il me semble. Et beauté privée, pour une fois, j'ai reçu les articles pas longtemps après. Ce qui est un exploit chez eux parce que des fois c'est 1 mois, je crois, d'arrivée. Ça, c'est très long quand vous commandez quelque chose et que vous n'avez pas les articles tout de suite. Et Fil Unique fait la même chose que Sephora du coup, et vous offre donc des échantillons. Donc là j'ai eu des échantillons dans ma commande Sephora et là aussi dans Fil Unique. Donc au nombre d'échantillons que j'ai, je pense que je pourrais faire un make-up total. Bon, il n'y a pas de fard à paupières, donc je sais pas si je pourrais le faire, mais je pense que ça peut être quand même une bonne idée de faire un make-up avec certains échantillons qui me plaisent, et du coup voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'échantillons, j'ai quand même une bonne boîte d'échantillons. Et je m'en sers pas en fait. J'y pense pas, je me maquille avec les produits que j'ai et je pense pas aux échantillons. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de me maquiller avec les échantillons. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimeriez que je fasse un make-up avec ça. Parce que bon, il y a plein de produits que j'ai des échantillons mais que j'ai jamais testé, donc forcément. Et là vous voyez, j'ai un échantillon, je sais même pas où est le truc. Ah, il est enlevé. C'est un échantillon de chez Kodai. Lotion purifiante. Peau nette. Pourquoi pas. Bon là c'est un soin, mais du coup Olia elle m'a mangé le papier. Donc sympathique. Je vais ranger tout ça parce que là elle est clairement en train de jouer avec les produits que je viens de mettre sur le tapis. Ça l'amuse, ça l'occupe. Mais moi ça m'arrange pas parce qu'elle gratte et tout ça. Donc elle est gentille, hein, c'est une bonne petite fifi, mais des fois elle aime bien grignoter tout ce qu'elle trouve. Quand je dis grignoter, c'est vraiment grignoter, hein, les produits, les papiers, les machins, les bouts de carton et tout ça. Elle aime bien s'en occuper, mais bon, c'est mon petit chien, je vais pas lui en vouloir pour ça quand même. C'est un petit bébé, donc forcément. Mais faut quand même mettre des règles, hein, parce que sinon je m'en sortirais jamais, et je pense qu'on serait tous pareils, on s'en sortirait jamais. S'ils faisaient tous ce qu'ils veulent, hein, si tu faisais tout ce que tu veux, bah oui, pas besoin d'aboyer. Non, je suis pas d'accord moi. Bah oui. Peut-être que ce haul a pu vous permettre de vous donner quelques idées de cadeaux, notamment la chaufferette de chez Sephora, et puis il y a quand même des produits que je ne connaissais pas. Sachez que Noël reste une période assez festive, certes on a envie de faire plaisir à tout le monde, mais on n'a pas tout le temps des idées, donc pour ma part je pense pas vous faire de vidéo cadeau de Noël vu que j'en ai fait une l'année dernière. Je pense que on revient à la même chose à chaque fois. Les cadeaux originaux, je pense que vous pouvez trouver pas mal de vidéos sur YouTube sur ça. Après, moi je vois pas l'intérêt trop de vous faire une vidéo de cadeau Noël parce que, à vrai dire, tous les ans je sais vraiment pas à quoi offrir. Sachez juste que moi je vous donne des cadeaux basiques, ça va être de l'argent, si vous avez vos proches qui veulent acheter quelque chose de précis et du coup vous connaissez pas trop leur goût, enfin vous connaissez leur goût mais vous savez pas trop si c'est ce qu'ils vont vouloir, offrez-leur de l'argent. Enfin je sais c'est banal et tout,
Mais bon, sachez que vous ferez toujours plaisir, ils pourront s'acheter réellement ce qu'ils veulent et ça leur fera plaisir d'autant plus et puis ils iront l'acheter donc pourquoi pas. Et puis sinon, allez dans la carte cadeau, moi vous risquez pas de vous tromper, un magasin que la personne apprécie, tout ça, ou alors une carte cadeau qui fait plusieurs magasins, ça peut être pas mal aussi. Donc peu importe le budget, vous pouvez toujours utiliser la carte cadeau, c'est toujours utile. Mais oui, sinon restez dans l'enveloppe cadeau quoi. Je sais que je crois que la base l'enveloppe cadeau c'est plutôt pour le nouvel an, quelque chose comme ça. Ça s'appelle les étrennes je crois. Ça représente à peu près la même chose mais je sais que moi dans ma famille on disait les étrennes donc je sais pas ce qu'on dit dans votre famille. Mais du coup je pense que si vous trouvez pas, je pense que c'est quand même la bonne chose à faire. Donc certes c'est moins magique quand lorsqu'on ouvre l'enveloppe et tout ça mais bon ça reste un cadeau. Après prenez la carte cadeau ou je sais pas, offrez des choses qui vont faire plaisir. Demandez aux gens ce qu'ils veulent tout simplement au lieu de chercher pendant 3 heures et pas trouver et la personne qui vous dit je sais pas non plus donc forcément ça ne vous donne pas des idées. Mais je pense qu'effectivement vous pouvez quand même trouver donc moi je vous ferai pas de vidéo je pense pas ou alors si je vous en fais je pense qu'elle serait très tardive mais oui vous retrouverez plusieurs vidéos sur YouTube et puis moi je vous mets ma vidéo cadeau de Noël de l'année dernière si vous voulez en suggestion et puis voilà. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et puis dans mes vlogmas si vous voulez les regarder donc mes vlogmas ça casse pas les briques non plus hein, c'est ma vie de tous les jours, il n'y a rien d'exceptionnel dans ma vie. Je vous ai montré dans mes premiers vlogmas quelques éliminations que j'ai autour de moi auprès de chez moi donc ça vous dit de regarder ça et puis après je vous ouvre les calendriers de l'Avent donc j'ai 2 calendriers de l'Avent donc c'est pas non plus immense mais ça me fait toujours plaisir à ouvrir et puis bon au moins comme ça j'ouvre les calendriers avec vous. Donc si ça vous dit n'hésitez pas à les regarder, ils durent pas très longtemps. En général je regroupe mes vlogmas parce que ça fait pas une longue vidéo en fait, je crois que j'ai jamais dépassé 18 minutes. Donc n'hésitez pas, ça va vite et puis je vous parle de plusieurs choses en même temps donc vous pourrez découvrir des choses que vous ignorez sur moi donc n'hésitez pas à aller voir les vlogmas. Et jusqu'à une prochaine vidéo, et bien je vous fais de gros bisous. Bisous. Et t'arrêtes toi, tu me fais des bisous toi aussi Olia, qu'est-ce que tu fais? Tu grimpes? Je vous fais des gros bisous. Bisous. À la pluie de Sarah. Hey, qu'est-ce que tu fais? And in the bad times I fear myself. I'm of the day.